Et on va également plus loin ce soir avec Gérard Vespierre, un expert. Bonsoir et merci à vous, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO, et auteur de l'ouvrage Vers la prochaine révolution iranienne avec Nader Nouri, paru chez l'Harmattan. Un petit mot peut-être d'abord sur ce qu'on a vu, le F-35. Un faux problème, vous pensez, en rappelant aussi peut-être que la Chine pourrait, d'après certains experts, avoir accès à certaines données sensibles du F-35. C'est ce qui inquiète aussi les Américains. Oui, alors ça, effectivement quelque chose de très, très ouvert, n'est-ce pas? C'est un débat sans fin. Est-ce que la Chine peut avoir accès? En tout cas, en ce qui concerne le F-35, s'il y avait un équipement à venir de l'Arabie Saoudite, ce ne serait pas la première fois qu'Israël et l'Arabie Saoudite seraient détenteurs du même type d'avion militaire, n'est-ce pas? L'Arabie Saoudite détient des F-15, tout comme Israël. Donc, la différence cette fois-ci, c'est que quand le F-15 est arrivé sur le marché, il n'avait pas vraiment une capacité à une avancée technologique. C'était une amélioration de facteurs tactiques opérationnels. Tandis que le F-35, effectivement, est un avion dit furtif, et il l'a prouvé lors des opérations vers l'Iran. Et deuxièmement, totalement orienté vers l'informatique, les données, les échanges, aussi bien pour donner que pour recevoir. Donc cette avancée technologique donne un avantage effectivement aux détenteurs. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Il y aura un successeur au F-35 et c'est peut-être le moyen aussi pour Israël de demander à Washington si il y a des livraisons à l'Arabie Saoudite dans quelques temps, eh bien que le remplacement du F-35 soit vite et rapidement livré à Israël. Voilà, en avant-première. Alors pour revenir à ce qui nous intéresse ce soir, Gérard Vespierre, on voit que cette alliance USA-Arabie Saoudite, elle est relativement solide et stable à travers les alternances politiques aux USA. Hier, pour un petit peu schématiser, c'était l'enjeu pétrolier, aujourd'hui encore d'ailleurs, mais aujourd'hui il y a aussi l'endiguement de l'Iran, d'autres aspects. Quid de demain pour vous? Quelles seront les bases de cette alliance, de cette relation? Et écoutez, elles sont, sans être, disons, historien et donc manier le mot historique, elles ont bientôt 85 ans d'âge, donc 80 ans. Et il y a cette capacité donc des États-Unis à avoir fourni à l'armée saoudienne pratiquement la grande majorité de ces équipements, 80 à 90%. Donc il y a eu les flux de pétrole, maintenant qui seront très réduits, 200 000 à 400 000 barils par jour que les États-Unis achètent à l'Arabie Saoudite au lieu des 1,5 million de barils il y a quelque temps. Donc cet aspect-là est diminué, mais il y a donc le poids politique que l'Arabie Saoudite représente par rapport, comme vous l'avez dit dans votre approche du sujet, par rapport à l'Iran. Donc par rapport à Téhéran, l'allié politique que représente Riyad est un élément essentiel. Donc alliance politique, effectivement. Alors, il y a eu forcément des hauts et des bas au cours des décennies précédentes. L'Arabie Saoudite, on sait qu'elle a un pied en Occident avec les États-Unis, mais aussi l'autre dans le Grand Sud, dans le Sud global, avec l'adhésion récemment aux BRICS. Est-ce que vous pensez que son horizon géopolitique à l'Arabie Saoudite ne se limite plus quelque part à cette alliance avec les USA? Je pense qu'un pays qui a un rôle, je dirais, culturel, religieux, mondial avec l'islam, un pays qui a un rôle capitalistique mondial avec sa fortune de pétrodollars, un pays qui a donc les richesses énergétiques dont il dispose, a forcément une capacité planétaire mondiale. Donc tout dépend de la limite que se fixe l'Arabie Saoudite, mais elle a les moyens d'une ambition je dirais effectivement mondiale, tant est que sa politique, je dirais de natalité, sa population est quand même relativement réduite, donc elle ne peut pas de ce fait jouer aussi un rôle de puissance planétaire avec moins de 40 millions d'habitants. Ouais, effectivement, c'est quelque part un carrefour économique avec la transition du post-pétrole et démographique. C'est un petit peu ça le gros enjeu aujourd'hui pour l'avenir et pour le prince MBS. Tout à fait. Je pense que le plan 2030 qui a été élaboré au début des années 2010, puisque Mohamed Ben Salman, si ma mémoire est bonne, l'a présenté
en 2015, donc il y a eu quelques années de préparation. C'est un avenir effectivement technologique ouvert sur les échanges de type touristique, de type sportif, de type en dehors des points forts actuels que sont le gaz et le pétrole, donc ouverture vers l'hydrogène par exemple, Mhm. donc technologie et ouverture vers les services. On a là les deux grandes orientations de l'Arabie 2030-2040. Voilà, donc un plan, pourquoi pas réaliste, en tout cas intéressant cette relation USA. Arabie Saoudite, hein, les USA garants du royaume et également dépendants. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été avec nous ce soir en direct.